Autre série de la semaine qu'on termine aujourd'hui, un beau voyage dans les régions, comme on fait souvent, pour découvrir cette fois l'une des plus anciennes de toutes les traditions artisanales de ces régions, les toits des maisons. On les a vus en bois, en ardoise, en pierre, et aujourd'hui en tuiles flamandes. On les appelle les pannes, et comme pour toutes les autres techniques, des artisans passionnés les remettent au goût du jour. Dans le Nord, Guillaume Desplanques est en Guigeoire. Dans le Nord, les toitures rougissent aux premiers rayons du soleil. Les tuiles en terre cuite sont apparues au XVIIIe siècle pour remplacer le chaume devenu trop onéreux. Certaines ont une forme particulière, presque sensuelle. Ce sont les pannes flamandes. Détrônées par les tuiles mécaniques après la Seconde Guerre mondiale, elles retrouvent aujourd'hui leur lettre de noblesse grâce à cet artisan. Laurent les récupère dans de vieilles fermes abandonnées, puis les retravaille avant de les poser. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des légendes qui disaient que les tuiles flamandes, elles étaient galbées sur la cuisse des femmes. Chaque tuile ancienne, on est obligé de les sonner, et c'est au coup de truelle qu'on attend si la tuile elle est fêlée ou si elle est correcte. Les propriétaires de cette ancienne bâtisse souhaitent que leur toiture puisse garder son charme d'antan. À l'esthétique s'ajoute la sauvegarde d'un patrimoine. Des tuiles neuves, on aurait eu une ferme ordinaire, quoi. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. Aujourd'hui, les pannes flamandes redeviennent à la mode. La dernière tuilerie du Nord les remet au goût du jour. La fabriquer nécessite de l'argile extraite à 30 mètres de profondeur. Acheminée, mélangée avec du sable, placée dans un moule, elle est ensuite ciselée à la main. Cette huile creuse est cuite dans un four à 900 degrés pendant 4 jours pour se parer de ses plus belles couleurs. Les oxydes qui sont contenus dans la matière première donnent cette teinte après cuisson ou pendant la cuisson, qui donne cette teinte très chaleureuse du rouge orangé de notre région du Nord. Moins patinée que son aïeul du XVIIIe siècle, elle comble ce péché de jeunesse en illuminant de mille feux de jolies maisons contemporaines. Son relief donne des lignes d'ombre et de lumière. Belle et robuste, elle ne craint pas les affres du temps. Sur les 4 maisons ici, il y a eu au départ du vent, les 4 maisons, il y a eu de belles tempêtes, et c'est la seule maison où j'ai pas eu à faire revenir l'entreprise. Et il faudra la diriger le sud, direction du sapin. En regardant avec la boussole, le sud il se trouve dans ce sens. Voilà. Dans le neuf, comme dans l'ancien, la tuile flamande trouve toute sa place. Née de la terre, façonnée par le travail des hommes, elle symbolise avec ses tons chaleureux, tout simplement, les gens du Nord.